Marcus Vidicek and Will Nickel will line up at center ice. Take the opening face-off tonight. And away we go for the 2025 semifinal at the Memorial Cup in Rimouski. Complété, Desnoyers et Soum. Remise en zone neutre, c'est repris par Julien. Julien laisse à Sim du côté gauche. Sim s'avance, la remise en retrait derrière. Le tir va s'arrêter de peu. Oliver Bond. Et le retour, le but marqué par les Knights. Encore une fois, les Wildcats accordent le premier but. On voulait prendre les devants. Gardiner McDougall l'avait dit. Finalement, c'est Sim qui vient d'enlever le singe sur son épaule. De sortie de zone, ça débute derrière le filet des Knights. On attaque ensuite la ligne bleue avec beaucoup de vitesse. La belle passe qui va battre plusieurs attaquants des Wildcats. On est quand même là. Lonsbury est là en repli défensif. On a 4 chandails blancs. Mais finalement, Sim, avec le tourniquet à l'arrière du filet, marque son premier but. Qui retourne à Morin à la ligne bleue. Morin là, qui cherche l'espace à Desnoyers. À Morin, le tir, ça a touché le poteau. Bon tir d'Étienne Morin. Là, ça, la barre horizontale ou le poteau, le jeu se poursuit. Sumpf là, qui dribble avec la rondelle, laisse à Gill. Gill de l'autre côté là, pour son coéquipier qui est là. Le tir qui a été décoché, c'était Grenier, le défenseur qui s'est avancé. Remise devant. Grenier à nouveau tente sa chance. Ça a été bloqué. Devant Rousseau. La rondelle a raté la cible. Côté là, qui est allé frapper Van Gorp. Tir décoché par Rousseau. Ça venait du bâton d'O'Reilly. On est allé chercher chez les Moussets d'Halifax à la période des fêtes. Cowan, toujours en possession de la rondelle. Contour de filet, le tir a raté la cible et ça frappe la rampe derrière. Ça donne un dégagement gratuit au Wildcat jusqu'à l'autre bout. Elliott est sorti de son filet. Kolar versus O'Reilly. Puck is controlled by Moncton. Morin off for Desnoyers. Steps in, scores! There it is. Caleb Desnoyers, first of the tournament on the power play. Draws Moncton level at 1. First of the tournament, 0 goals in his last 9 games. You just knew at some point Desnoyers was going to come through with a goal, and it comes right off the face-off as the refs try and get everyone lined up. Desnoyers does a great job getting it back to Morin. So important that you get some help from your wingers. And Desnoyers is the one who gets the shot, walks right in. Utah. Barkey, la remise devant, c'est saisi par Brustovitz qui s'amène en zone adverse. Les mineurs doubles se terminent à l'instant. Donc, O'Reilly et Vidicek, le retour sur la patinoire. Arrêt de Rousseau, c'était pas commode ce tir d'Easton Cowan. Au ras la glace. Longue passe vers Altunen. Altunen bloqué à l'entrée du territoire. Et là, Smith a une chance de s'échapper. Smith s'avance, le tir, arrêt du gardien Elliott. Gabe Smith là, qui a vu l'opportunité s'ouvrir devant lui. Gabe Smith avec une belle occasion. Mauvais changement ou revirement inopportun en entrée de zone. Barkey là, qui est venu le rejoindre par derrière. L'attaque se poursuit pour les Knights. Cowan qui renvoie à Barkey. Remise derrière pour Cowan à nouveau. Cowan qui passe de l'autre côté à Barkey. Le but. Denver Barkey qui marque. Et il y en a un qui va s'en vouloir, c'est Sumpf, Marc-André. Il avait l'opportunité de libérer son territoire et il s'est fait rejoindre par derrière. Oui, c'est vraiment malencontreux comme erreur de la part de Sumpf, l'attaquant de 19 ans et pourtant expérimenté. Il a joué au mondial junior. Il est évidemment un des joueurs les plus âgés de l'équipe à 19 ans. Et sur la séquence, les Knights de London vont manœuvrer à leur guise sans être mis en échec à aucun moment. Et on ne met pas de pression suffisamment sur Cowan et on ne marque pas non plus Barkey. Off to the point. One touch. Finds Desnoyers. Gill tries a shot and he scores! Off the post and in. Another power play goal for Moncton. Draws them level, this time at 2. Now take advantage of your opportunities. It's the 3rd goal of the Memorial Cup for Dylan Gill. As this power play's winding down, they finally get the look that they want. They get set up, and Gill's going to get the shot. Nice puck movement. Desnoyers gets this on the half wall. He attacks downhill, except he doesn't take the shot, and he drags Jacob Julian with him. That opens
up a little pocket of ice for Dylan Gill to walk and pick his spot. On remonte la rondelle à Dickinson vers Cowan, cette fois du côté droit. Cowan travaille hors l'aile. Cowan qui cherche à se défaire des deux défenseurs. Cowan devant, arrêt de Rousseau à courte distance. Et là, O'Reilly qui revient tout de suite en contre-attaque. Perd le disque et là, ça peut donner une sortie pour les Wildcats. 2 contre 1. Sumpf est côté. Sumpf s'avance, le tir, arrêt de Elliott. Il y avait la possibilité de remettre à côté du côté gauche, mais il a choisi de lancer. Barkey est en fin de séquence. Il était... Sumpf à la mise en jeu et ça s'en va le long de la rampe. Desnoyers laisse derrière à Gill. Le tir de Gill. Ça a touché derrière le filet. Quelle chance de marquer. On aurait pu profiter de ce dégagement refusé et de cette mise en jeu remportée là, en zone offensive. Desnoyers, on va tenter de profiter du changement d'effectif. Desnoyers s'amène devant le filet. Oh, on lui a fait perdre le disque au dernier moment. Bon jeu de Dickinson et c'est lui qui reprend la rondelle. Dickinson par la rampe. On envoie plus loin. Intervention de Johansson. Johansson à Lounsbury. Lounsbury devant pour Desnoyers. Desnoyers fonce le tir. Oh. Il a été gêné par Banque au dernier moment, mais il visait la partie supérieure à la droite. Contre-attaque de Dickinson qui est rapide. Il vient de déborder Morin. Le tir et le but. Et là, on vient de voir Sam Dickinson à son meilleur. Il a remis à Montgomery du côté gauche et c'est 3-2 pour London. Par Oliver Bunn qui, à la dernière minute, a frappé son bâton. Et là, sur la contre-attaque, Sam Dickinson va contourner Étienne Morin, faire la passe à son coéquipier qui s'est démarqué de son couvreur. Une attaque 2 contre 2. Et c'est Dylan Gill qui n'a pas été en mesure de bien surveiller Quelle vitesse de Sam Dickinson. Montgomery. C'est Montgomery qui marque. Dégagement des Knights coupé au centre par Mercier qui a laissé à Smith. Smith devant Mercier. Oh, on a fait trébucher Mercier. Il y aura infraction. Ouais. Montgomery sur le repli défensif. 2 joueurs de 20 ans qui s'affrontent comme joueurs de centre à la mise en jeu. Et là, Julien, le tir et le but. Oh, quelle mise en jeu de Julien qui a fait tout le jeu pour Nurmi à sa droite. Je venais de dire qu'il ne fallait pas accorder le but suivant. Ben, il fait mal, celui-là. Les Knights démontrent de l'opportunisme parce qu'ils n'ont pas eu nécessairement beaucoup de chances de marquer dans la deuxième moitié du match. Mais ils marquent 2 buts et maintenant ont 2 buts d'avance. C'est la première fois qu'une équipe marque 2 buts consécutifs dans le match de demi-finale. Alors, on a mystifié le joueur de centre, Vidicek. Ouais, Vidicek n'a pas bloqué Julien. Là. Et Johansson n'a pas pris l'autre ailier. Gill va tenter la sortie de territoire pour Moncton. La passe du côté droit là, vers Vidicek. Et Dickinson à nouveau intervient. Et on n'est pas capable de s'installer. Pire que ça, Julien s'avance. Le tir, arrêt de Rousseau. Il n'avait pas le choix d'effectuer cet arrêt là, pour Mathis Rousseau. La dernière séquence, Desnoyers et Smith qui n'ont pas pu saisir la rondelle. Remise à Desnoyers à Gill. Gill là, qui cherche une ligne. La passe vers Pekarczyk. Pekarczyk à l'embouchure du filet. Vidicek s'était amené, mais n'a pas été en mesure de rediriger cette passe. Et Montgomery revient dans la mêlée. La punition est terminée. La mise au jeu a été gagnée par O'Reilly. Gill s'empare de la rondelle le long de la rampe. Réussit à ramener dans le coin. Dickinson pousse plus loin. Intervention de Sumpf, mais il a échappé le disque et c'est repris par Barkey. Barkey va remettre de l'autre côté et Easton Cowan va concrétiser la qualification en finale de la Coupe Memorial pour une 2e année de suite des Knights de London. 5-2 la marque. Lucier out in front. Crosby was there. Track it behind the net. Seconds winding down, and the London Knights were on a mission this year at the Memorial Cup, and they have earned their second chance as they book their spot in the Memorial Cup final. To Barrie, a 5-2 finish and a vintage London Knights third period. Contributions from up and down their lineup. Some depth players contribute, the top guys contribute, and a chance to right the ship from one. Mais tellement de joueurs de cette équipe qui vont quitter. Certains sont déjà transigés, là, font partie de transactions qui ont déjà été complétées. Et comme la saison est terminée, on va officialiser les transactions au cours des prochains jours. And now Gardner McDougall's going to call in his players here for an address right on the ice. And we don't see this every day. And we know Frankie
Gardner McDougall, there is only one Gardner McDougall. There is nobody else quite like him. But he's big on quotes, big on inspiring his players to go out there and be their best every night. And you talk to anybody who used to play for him at UNB, St. John, Moncton, whoever, they'll tell you generally the same thing about him. Gardner McDougall is one of the great inspirations for the players that play for him. No doubt. There will be a lot of players that are better off, and Caleb Desnoyers is one of those players who will hear his name called very early at the NHL draft at the end of June. Maybe not quite 100% health-wise, but had his best game of the tournament tonight with a goal and an assist, and is going to make a